Imagine que ton corps n'est pas seulement de la chair et des os. Imagine qu'il est traversé en permanence par des courants d'énergie, des tourbillons invisibles qui influencent ta santé, tes émotions, tes relations, ta créativité, ta spiritualité. Ces tourbillons ont un nom. On les appelle les chakras. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose que peu de vidéos font vraiment bien. On va cartographier les 7 chakras en détail, comprendre ce qu'ils régissent dans ta vie et surtout, je vais t'accompagner dans un exercice d'alignement complet, chakra par chakra, pour que tu ressortes de cette vidéo différent, plus centré, plus ancré, plus toi. Que tu sois débutant total ou que tu pratiques l'énergétique depuis des années, cette vidéo est faite pour toi. Installe-toi confortablement, ferme les yeux et laisse-toi guider. Le mot chakra vient du sanskrit, l'une des plus anciennes langues du monde. Il signifie littéralement roue ou disque. Dans les traditions hindoues et bouddhistes, on considère que le corps humain est parcouru par des canaux d'énergie vitale, appelés nadis en sanskrit, ou méridiens dans la médecine traditionnelle chinoise. À certains points de croisement de ces canaux, l'énergie tourbillonne et se concentre. Ce sont les chakras. Les textes tantriques anciens en dénombrent parfois des dizaines, voire des centaines, mais le système le plus répandu en Occident est celui avec lequel on va travailler aujourd'hui. Et donc, c'est le système des 7 chakras principaux. Ces 7 centres énergétiques sont alignés le long de la colonne vertébrale, de la base du corps jusqu'au sommet de la tête. Chacun vibre à une fréquence spécifique qui est également aussi associée à une couleur, un son, un élément. Ça régit aussi des aspects précis de ta vie physique, émotionnelle et spirituelle. Quand un chakra est ouvert et équilibré, l'énergie circule librement. Tu te sens bien, aligné, vivant. Quand il est bloqué ou déséquilibré, quelque chose grippe, physiquement ou émotionnellement. Voilà pourquoi apprendre à lire et travailler ces chakras, c'est apprendre à lire la carte de son propre corps énergétique. Alors, commençons ce voyage du bas vers le haut. Premier chakra, le fondement de tout. Muladhara. Mula signifie racine. Adhara signifie support. Il est localisé à la base de la colonne vertébrale au niveau du périnée. Sa couleur, le rouge. Son élément, la terre. Son mantra, bija, son sacré. Et donc, la... hum, Ces cristaux associés sont la jaspe rouge, l'obsidienne noire, le grenat et la tourmaline noire. Ce chakra, c'est ta connexion à la vie physique. Il gouverne ton sentiment de sécurité, de stabilité, d'appartenance. Quand il fonctionne, tu te sens ancré, présent. Tu as les pieds sur terre. Tu fais confiance à la vie. Tu sais que tes besoins fondamentaux, nourriture, logement, sécurité, sont couverts ou peuvent l'être. Quand il est en déséquilibre, par excès ou par défaut, tu peux en sentir de l'anxiété chronique, une peur diffuse, des challenges financiers récurrents, des douleurs dans le bas du dos, les jambes, les genoux, les pieds, un sentiment de ne jamais être à sa place, ou à l'inverse, une rigidité, un matérialisme excessif, une résistance au changement. Les traumatismes de l'enfance, les instabilités familiales, les manques matériels prolongés, les déracinements géographiques répétés, tout ce qui a un jour mis en péril ta survie ou ton sentiment de sécurité peut créer des tensions dans ce chakra et donc le bloquer. Je t'invite à fermer les yeux si tu peux. Assis-toi avec le dos bien droit, les pieds bien à plat sur le sol. Prends 3 grandes respirations. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire.
Maintenant, porte ton attention au bas de ton corps, sans le contact de ta chaise ou du sol, sans tes pieds qui touchent la terre. Visualise une lumière cool, chaude et dense au bas de ta colonne. Elle pulse doucement, comme un feu de braise. Avec chaque inspiration, cette lumière s'étend. Elle descend le long de tes jambes, elle traverse tes pieds. Elle plonge dans la terre comme des racines. Murmure intérieurement. Je suis ancré. Je suis en sécurité. J'ai ma place ici. Quand tu es prêt, ouvre les yeux. Deuxième chakra, le centre du plaisir et de la création. Svadhisthana, sa propre demeure. Localisé 2 à 3 centimètres sous le nombril, dans le bas-ventre, sa couleur c'est l'orange, son élément l'eau, son mantra bija c'est le va. Ses cristaux, cornaline, calcite orange, pierre de lune. Ce chakra gouverne ta relation au plaisir, à la dualité, aux émotions et à la créativité. C'est ton centre de fluidité intérieure. Quand il est équilibré, tu ressens tes émotions sans être submergé. Tu jouis des petits plaisirs de la vie. Ta créativité coule librement. Tes relations sont nourrissantes. Mais quand il est bloqué, ben, il y a une fluidité émotionnelle, sentiment d'être sec ou éteint, blocage créatif, relation toxique ou dépendance affective, culpabilité autour du plaisir, tiens, gynécologique, urinaire, lombaire bas. Donc, ce qui peut le bloquer, ben, c'est les injonctions culturelles ou religieuses contre le plaisir, les hontes liées au corps ou à la dualité, les ruptures douloureuses non digérées, un environnement familial où les émotions n'avaient pas le droit d'exister. Ferme les yeux et place une main sur ton bas-ventre. Visualise une lumière orange, fluide et chaude, juste sous ton nombril. Elle est comme de l'eau dorée. Elle coule. Elle ne résiste à rien. Avec chaque expiration, laisse partir une tension, une émotion ancienne, une culpabilité. Souffle-la vers l'extérieur. Murmure, j'ai le droit de ressentir, j'ai le droit de créer, je suis fluide. Troisième chakra, le siège de ton pouvoir personnel, Manipura, la cité des joyaux. Localisé au plexus solaire, entre le nombril et le sternum, sa couleur c'est le jaune, son élément le feu, son mantra bija. Ram. Ses cristaux, citrine, œil du tigre, ambre. Ce chakra, c'est ton estime de soi, ta volonté, ton pouvoir d'agir. C'est là que naît la confiance en toi, la capacité à prendre des décisions, à tenir ta parole, à imposer des limites. Quand il est équilibré, tu sais qui tu es. Tu avances vers tes objectifs sans te laisser phagocyté par les opinions des autres. Quand il est déséquilibré, ben, un perfectionnisme, une rigidité, de l'autoritarisme en excès, manque de confiance, passivité, dépendance à l'approbation, donc déficit, trouble digestif, ulcère, fatigue surrénalienne, sentiment de ne pas être à l'auteur. Ce qui peut le bloquer, c'est les critiques répétées dans l'enfance, l'échec professionnel non intégré, les situations de domination ou de honte publique, tout ce qui a écorné l'image que tu as de toi. Ferme les yeux et redresse-toi. Pose une main sur ton plexus solaire. Sens la chaleur naturelle de ton corps.
à cet endroit. Visualise une flamme jaune, vive, lumineuse et stable. Elle ne tremble pas, elle brûle. Inspire profondément en gonflant le ventre. Retiens 3 secondes et expire lentement. Murmure, je suis capable, je me fais confiance. Mon feu intérieur est vivant. Quatrième chakra, le pont entre le monde terrestre et le monde spirituel. Anahata, non blessé ou indestructible. Localisé au centre de la poitrine, au niveau du sternum, sa couleur, c'est le vert ou le rose en version plus douce. Son élément, c'est l'air. Son mantra bija, c'est le Ya. Ses cristaux, c'est le quartz rose, l'aventurine verte, la rhodonite et la malachite. C'est le chakra de l'amour dans tous ses états. L'amour romantique, oui, mais aussi l'amour de soi, la compassion, la gratitude, le pardon. C'est le chakra de la guérison émotionnelle. Quand il est équilibré, tu aimes sans te perdre. Tu reçois sans te sentir indigne. Tu pardonnes sans oublier. Tu es empathique sans être absorbé. Quand il est bloqué, tu as une incapacité à faire confiance en amour, peur de l'abandon, rancœur, jalousie, challenge cardiaque, pulmonaire, douleur thoracique, isolement, sentiment de ne pas mériter d'être aimé. Ce qui peut le bloquer, ben, c'est déjà les deuils non traversés, les trahisons répétées, un amour conditionnel dans l'enfance et les relations où tu as dû te sacrifier pour être accepté. Ferme maintenant les yeux. Place les deux mains sur ta poitrine, l'une sur l'autre, et respire profondément. Sens ton cœur battre sous tes paumes. Avec chaque inspiration, imagine une lumière verte et dorée qui entre dans ta poitrine. Elle est douce, elle est chaude, elle ne juge pas. Pense à quelqu'un ou quelque chose que tu aimes profondément. Laisse ce sentiment monter. Laisse-le remplir tout ton être. Murmure, je suis digne d'amour. Je donne et reçois librement. Mon cœur est ouvert. Le cinquième chakra, c'est le centre de ta voix. Visuddha, la purification. Localisé du coup au niveau de la gorge, du larynx et du cou. Sa couleur, c'est le bleu clair. Son élément, l'éther ou l'espace. Son mantra bija, c'est le Ah. Ses cristaux, lapis lazuli, aigle marine, turquoise, angélite. C'est le chakra de l'expression authentique, la capacité à dire ce que tu penses, à chanter, à créer avec les mots, à écouter vraiment. Quand il est équilibré, tu parles avec clarté et authenticité. Tu sais quand parler et quand te taire. Tu exprimes ta vérité sans agressivité ni timidité. Quand il est bloqué, peur de parler en public, de s'exprimer, mensonge compulsif, challenge à tenir ses engagements, maux de gorge récurrents, aphonie, hypothyroïdie, créativité verbale étouffée. Ce qui peut le bloquer, ben déjà, c'est l'enfance où on t'a dit de te taire, les critiques sur ta façon de parler, les trahisons vécues après avoir dit ta vérité et les secrets gardés trop longtemps. Ferme les yeux. Porte ton attention sur ta gorge. Inspire profondément par les et en expirant, émets le son. Ah, 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 prolongé et vibrant.
et sens les vibrations dans ta corps, dans ta poitrine. Recommence 3 fois. Ah, mmh, encore. Ah, mmh, encore. En Murmure ensuite ma voix compte. J'exprime ma vérité avec douceur et clarté. Je suis entendu. Sixième chakra, le siège de l'intuition. Ajna, percevoir, comprendre. Localisé au centre du front, entre les deux sourcils. Le célèbre troisième œil. Sa couleur, c'est l'indigo. Son élément, la lumière. Son mantra bija, Om. Ou Aum. Ces cristaux, la métise, labradorie, fluorite violette et sélénite. C'est le chakra de la vision intérieure, de l'intuition, de la clairvoyance, de la sagesse. Il relie, ton esprit conscient à quelque chose de plus vaste. Quand il est équilibré, tu fais confiance à ton intuition. Tu perçois les situations avec clarté, au-delà des apparences. Tu as des rêves riches et significatifs. Tu ressens les émotions des lieux et des personnes. Quand il est bloqué, une confusion mentale, une indécision chronique, du scepticisme rigide, du rationalisme compulsif qui ferme du coup à l'invisible, des maux de tête, migraines, challenge de vision, manque de vision sur sa vie, sentiment de ne pas savoir où on va, ce qui peut bloquer, ben déjà, c'est le déni systématique de l'expérience intuitive, un environnement qui ridiculise tout ce qui dépasse le rationnel et les traumatismes, qui ont poussé à ne plus faire confiance à ce que l'on perçoit. Ferme les yeux. Porte toute ton attention entre tes deux sourcils. Imagine un point de lumière indigo, comme une étoile lointaine, qui brille exactement à cet endroit. Avec chaque respiration, cette lumière pulse. Elle grandit lentement. Pose cette question. Pose-toi cette question intérieurement, sans chercher réponse, juste à ressentir. Qu'est-ce que je sais au fond de moi que je refuse d'entendre? Laisse venir ce qui vient, sans le loin. Murmure, je vois clairement. Je fais confiance à mon intuition. Je suis guidé. Septième chakra, le sommet, la connexion autour. Saha, sraha, saha, sraha, aux 1000 pétales. D'ailleurs, c'est, je crois, celui que j'ai le plus du mal à prononcer. Donc, il est localisé au sommet du crâne, au-delà même du corps physique. Sa couleur, le violet pur ou blanc, lumière, son élément, c'est la conscience. Son mantra, c'est le silence ou ces cristaux transparents, sélénite, diamant, améthyste haute vibration, c'est le chakra de la connexion spirituelle, de la conscience pure, de l'unité avec le tout. Quand il est éveillé, tu ressens une paix profonde, une confiance que tout est bien. Tu perçois la vie comme une expérience sacrée. Tu n'as plus besoin de contrôle. Tu lâches prise avec sérénité. Quand il est bloqué, tu as un sentiment de vide spirituel, du nihilisme, un dogmatisme religieux, ou donc ouverture fermée, une dépression existentielle, sentiment que la vie n'a aucun sens, maux de tête chronique au sommet du crâne. Ce qui peut le bloquer, ben, c'est le manque de pratique spirituelle, une relation avec le sacré qui a été blessé, religion imposée, traumatisme lié à une croyance, la peur aussi de perdre le contrôle ou de dissoudre son ego. Ferme les yeux pour la dernière fois dans cet exercice. Imagine un lotus aux 1000 pétales, lumineux et blanc, s'ouvrant lentement au sommet de ton crâne. Sens une lumière dorée descendre depuis le cosmos. Entrez par ce lotus.
traversant tout ton être, du sommet du crâne jusqu'aux pieds. Tu es un canal lumineux, de la terre vers le ciel, du ciel vers la terre. Murmure, je suis connecté à quelque chose de vaste. Je suis lumière, je suis un. Maintenant que tu as visité chacun de tes 7 chakras, je t'invite à faire quelque chose de puissant. Un alignement complet, du bas vers le haut, en une seule respiration de conscience. Ferme les yeux, je vais nommer chaque chakra. Tu n'as qu'une chose à faire. Sentir l'endroit dans ton corps et visualiser la couleur. C'est tout. Chakra racine, base de la colonne, rouge, clair, sécurité, ancrage. Chakra sacré, bas-ventre, orange, eau, plaisir, créativité. Plexus solaire, ventre rouge, jaune, feu, pouvoir, confiance. Chakra cœur, poitrine, vert, air, amour, compassion. Chakra gorge, gorge, bleu clair, éther, expression, vérité. Troisième œil, fond, indigo, lumière, intuition, vision. Chakra couronne, sommet, blanc lumineux, conscience, unité, transcendance. Maintenant, visualise l'ensemble. Une colonne de lumière, de la base de ton corps jusqu'au sommet de ton crâne. Les 7 couleurs se fondent et pulsent ensemble. Tu es aligné. Quand tu es prêt, bouge doucement les doigts, les orteils, et prends une grande inspiration et ouvre les yeux. Voilà, tu viens faire un tour complet de ta carte énergétique et si tu as ressenti des choses pendant cette méditation, des tensions, des émotions, des images, c'est normal. C'est même un bon signe. Ça veut dire que quelque chose en toi a été touché. Les chakras ne sont pas une croyance magique qu'on adopte ou rejette. Ce sont des outils de connaissance de soi, des grilles de lecture pour comprendre pourquoi ton corps parle, pourquoi tes émotions débordent, pourquoi certains aspects de ta vie semblent bloqués. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, laisse un commentaire. Dis-moi quel chakra tu as ressenti le plus fort. Je lis tout. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. J'en publie régulièrement sur l'énergétique, les cristaux, la divination et les pratiques spirituelles concrètes. Et si tu veux aller plus loin, je prépare des contenus plus approfondis sur chaque chakra individuellement, avec des rituels, des soins en cristaux ou des pratiques au quotidien. On se retrouve très vite. Prends soin de ton énergie et souviens-toi, tu es bien plus que ce que tu vois dans le miroir.